Bonjour Frédéric, merci d'avoir accepté de t'entretenir avec nous et de partager ta large expérience. Je vous en prie. Bonjour, Monsieur le Vice-président. C'est un plaisir et un honneur de toujours être disponible. Quand j'ai lu et parcouru ton histoire, je suis toujours surpris que quelqu'un qui est sorti de l'élite universitaire, je crois de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, qui est rentré dans l'administration, là où tout le monde rêve d'aller, donc au ministère des Finances, et après, on se dit, mais comment quelqu'un comme ça qui a atteint ce que tout le monde rêve d'avoir atteint, comment devient-il un partenaire à succès à Forever et il ne fait que ça? Alors, comment ça se passe? Ma rencontre avec Forever, ce qui fait la différence entre Forever et tout ce qu'on voit ici et là. Ma véritable rencontre Forever a été avec les produits Forever. Pourquoi? Parce que j'avais le premier gencive, au fait. J'avais des informations à la gencive et puis j'avais la sinusite. Donc, la diététique ne m'intéresse pas du tout. Et ça, j'étais catégorique. Je ne comptais pas y revenir. Mais je dis, bon, ok, mais au moins, ton dentifrice, j'ai fait essayer au moins. Je peux essayer le dentifrice. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Vous voyez que s'il n'y avait pas de produit, je ne serais pas Forever, au fait. Et la magie, c'est qu'après une semaine d'utilisation, mon information de gencive s'est estompée. On se dit, mais quand on a connu ça, qu'est-ce qui a fait ce cheminement qui aujourd'hui te permet d'être saphir diamant à Forever, c'est-à-dire d'avoir une équipe, d'avoir au moins 17 managers en direct et derrière avoir tous ces succès au cours de toutes ces années? Après les produits, ce qui m'a fasciné, c'était le plan de compensation. Parce que moi, j'ai un background statistique. Il dit, mais une entreprise ne peut pas fabriquer un produit pareil et puis il n'y a pas de distribution, on n'a pas de canaux classiques. C'est qu'il doit avoir une méthode derrière. Et donc, je lui dis, mais explique-moi un peu plus. Voilà où ça commence. Donc, il dit lui-même, il est nouveau. Donc, je lui dis, bon, d'accord. Donc, on prend le plan marketing, lui-même, il ne maîtrisait pas. Donc, on commence par fouiller le plan marketing. Et là, je me rends compte, à partir d'animateur, que tu as 10% sur le chiffre d'affaires de chacun des... Du moins, quand tu es manager, tu as 10% sur le chiffre d'affaires de chacun des animateurs. Et puis, je lui ai demandé, mais on peut avoir combien d'animateurs au maximum? On se rend compte que non, il n'y a pas de limite. J'ai dit, waouh! Et donc, voilà comment je décide maintenant de décortiquer le plan marketing. Et je décide enfin de faire mon deuxième point caisse. Et la petite histoire, pour le deuxième point caisse, je n'avais pas l'argent. Parce que souvent, les gens pensent que, aux impôts, tout là. Je n'avais pas l'argent. Souvent, quand on voit les histoires, les gens ils pensent que, voilà, il était dans un château, il a les impôts, il a tout l'argent, il connaît tout le monde. C'est ce que les gens disent souvent, en fait. Vous trouvez comme excuse, mais ce n'était pas le cas. Donc, mon deuxième point caisse, je me rappelle très bien, mon parrain me comparait à ses autres filles. Il dit, mais tu es le dernier qui n'a pas encore fait le deuxième point caisse. C'était vers là. Je dis, non, ne t'en fais pas, parrain. Moi, je me connais. Quand je vais compléter là, tu vas voir ici. Voilà comment je deviens animateur adjoint, en fait. Donc, un démarrage quand même qui n'est pas un démarrage facile, qui est un démarrage par la vente. Exactement. D'accord, génial. Exactement. Donc, avec ça, un démarrage qui, connaissance des produits, deuxièmement, expérience de la vente, même si on a forcé un peu sur les collègues et tout ça, mais c'est quand même expérience de la vente. Et puis ensuite, maintenant, l'expérience du réseau. Voilà. Maintenant, ensuite, quand je commençais à être intéressé, je fais la rencontre de Baguedi, au fait, après mon premier chèque. Donc, quand j'ai découvert ça, avant la fin du mois, je me suis fixé un target que je devais atteindre. Et Dieu merci, je l'ai atteint. Donc, je crois que j'ai eu 246 000 à ce moment dans des chèques. Et donc, c'est par la suite que j'ai suivi une présentation chez sa marraine où Baguedi a animé. Et donc, je me suis rapproché de lui et dit non, votre affaire là, vous allez me connaître là-dedans. Parce que j'avais confiance en moi, en fait. Et donc, quand il m'a vu au siège, on venait prendre le chèque le 15, il m'a dit, toi, viens. Où est ton chèque? Donc, je lui montre mon chèque. Pour moi, ce n'était pas grand-chose. C'était 246 000, combien là? Il était stupéfait. Donc, voilà comment il me récupère, il me donne des fichiers et il me fait intervenir à sa première présentation au plateau pour que je partage comment j'ai pu avoir 246 000. Et donc, je prends les documents, je commence par les lire, les audios, et je me rends compte au fait que ce que j'ai toujours cherché en allant de formation en formation, se retrouvait ici, au fait. C'est-à-dire la liberté. C'est-à-dire la liberté au plein sens du mot, au fait. Voilà, la liberté telle que Forever l'offre sur tous les aspects. Et donc, voilà comment je décide d'y consacrer sérieusement mes week-ends. D'accord, donc on a une évolution, expérience personnelle des produits, expérience personnelle de la vente, passage animateur adjoint, et puis maintenant la gestion du temps, c'est-à-dire la gestion des priorités
pour dire je vais transformer mes week-ends de loisirs en week-ends destinés à monter mon nouveau business. Et les soirs, comme vous avez dit là, et les week-ends, je les ai mis à profit au lieu de faire les activités que je faisais habituellement. D'accord. Donc, on voit bien, hein, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui le manager Saphir Diamant qui a fait le Chairman Bonus, qui a fait le rallye, qui a fait tous les challenges, le Eagle et tout ça, qui a été VIP avec plus de 5000 CC et tout. Mais c'est important de voir ce démarrage et puis cette volonté. Et puis, tu disais tout à l'heure que tu avais confiance en toi. Alors, ça, c'est peut-être un point important aussi d'avoir confiance en soi pour dire je vais réussir. Je vais y arriver. Yeah, exactement. Exactement. Parce que je me suis dit que... Parce qu'après, j'ai découvert par la suite, en fouillant avec mon parrain, que des millions de personnes avaient reçu dans le monde, au fait. Des millions de personnes. Et j'avais vu que c'était dans des pays, dans différents pays. Donc, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison. Si la condition est que je travaille, je vais réussir. J'étais convaincu que moi, j'étais prêt à travailler parce que je suis un travailleur dans l'âme. Partout où je passe. Voilà. Donc, je me suis dit, si c'est seulement ça la condition, de travailler dur, de faire ce qu'il y a à faire et qu'on réussit, et que le plan est équitable, et que ce n'est pas quelqu'un qui va signer un papier pour que je monte, et que dès que je remplis les conditions, je peux monter. Et je me suis dit, non, si c'est ça, ça me va. Un tel plan me va, parce que je suis prêt à travailler. Voilà un peu. Donc là encore, on voit bien l'importance du travail, la compréhension du contexte, hein, compréhension du plan marketing, compréhension, connaissance des produits, volonté de travailler et être sûr qu'on est dans une société honnête et équitable. Qui récompense le travail. Donc, il n'y a pas de cours de raccourci. C'est je travaille, je respecte les conditions, je suis récompensé pour ce que je fais. Donc là, aujourd'hui, maintenant, on voit Frédéric Eloukou qui a réussi. Comment on fait pour avoir une équipe performante et être performant à distance et en étant sur plusieurs pays, je crois, là, en gros, la Côte d'Ivoire, le Libéria, le Congo, les deux Congos, entre autres. Alors, comment on fait pour garder le contact et puis motiver ces équipes et réussir en étant à distance? Déjà, un des aspects qui m'avait séduit dans l'activité Forever, c'est le fait d'avoir une entreprise qui, à terme, allait être autonome. Au fait, déjà quand je démarrais, cet aspect m'a séduit parce que, rappelez-vous, je dis, c'était la liberté. Mais si je devais avoir une entreprise aussi grande soit-elle et que je devais être lié, je devais forcément être là, la liberté n'était pas totale, au fait. Donc, dans le développement de mon business, dès le départ, j'avais déjà ça à l'esprit, au fait, de développer une entreprise autonome qui allait se détacher de moi. Pour répondre précisément à la question, c'est de faire confiance aux membres de vos équipes. C'est déjà ça. Donc, c'est d'accepter de se dire, bon, écoute, je vais développer, je vais recruter. C'est vrai que souvent, je fais tout moi-même. Ça peut donner l'impression que les choses vont bien marcher, mais il va falloir aussi faire confiance aux autres. Parce que la seule façon pour eux de grandir, c'est de laisser faire eux-mêmes. Alors, si on est un peu plus concret, comment se présente la semaine de Frédéric? OK. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Mais moi, la bonne nouvelle, c'est qu'avant la COVID, j'avais déjà une structure en place. Donc, quand la COVID est venue, ça n'a rien changé au fait. Voilà, la chose qui a changé, voilà, c'est le Zoom qui a été maintenant multiplié partout. Sinon, on l'utilisait déjà au fait. Voilà, j'ai un groupe manager qui est vraiment un groupe d'échange. C'est-à-dire, je n'interviens pas dans le groupe s'il n'y a pas quelque chose de nouveau à leur apporter. Au début, la première année, j'ai créé beaucoup de contenu. Parce qu'évidemment, certains managers ne m'ont pas côtoyé. Donc, j'ai créé beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos, le début de mois, les fins de mois, le milieu de mois, comment gérer un nouveau. Et tout ce que j'utilise comme outil, de façon pratique, je les balance. Et donc, je ne reviens que si j'ai essayé quelque chose d'autre qui marche bien, que je partage avec eux. Et je précise que c'est pour partager. Voilà. C'est ce que moi, je fais. Et donc, ça met tout le monde à l'aise. Et maintenant, la deuxième méthode, c'est que je suis en même temps disponible. On peut m'avoir 24 heures sur 24. Ça, ils le savent aussi en même temps. Si tu as un intérêt particulier, si tu as un besoin particulier, je peux dormir, je peux faire 24 heures en train de travailler. Voilà. Et ils le savent. Je suis disponible 24 heures. C'est-à-dire que tu ne me sollicites jamais. C'est ça que je ne réponds, c'est pas possible. Mais si tu ne viens pas, j'estime que tu n'es pas... Parce que je me dis, à moi, je me suis rendu compte que les gens traversent beaucoup de situations dans leur vie. Ce n'est pas tout que vous partagez, en fait.
OK? Quand tu peux être concentré sur les challenges des Eagles, mais lui, il a des problèmes dans sa famille ou dans son boulot ou bien dans son mariage qui sont beaucoup plus importants que voyager en ce moment, et même que gagner 1 million. Mais qu'il ne peut pas peut-être te dire. Et donc, si tu ne fais pas attention, tu risques même de briser la relation. Et lorsque le problème sera réglé, qui va vouloir revenir, il ne pourra pas. Parce qu'en temps, il t'a manqué de respect, en temps, vous êtes chamaillé. Donc, je me suis rendu compte que si les gens veulent, s'ils ont besoin, eux-mêmes, ils feront le pas. À partir des managers, tout au moins. Donc, voilà un peu comment je travaille avec mes managers. Donc, il y a le groupe, et puis je suis disponible. Et sans oublier qu'on a la troisième méthode, c'est qu'on a la plateforme vainqueur. Quand je démarrais mon réseau, que ça commençait pas à marcher, les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce que je suis toujours resté avec Baguidi. Parce que pour eux, je devais créer moi-même mon groupe, créer moi-même mon réseau, mes trucs. Généralement, c'est comme ça. Dans les pays, souvent, quand un leader développe d'autres leaders, c'est vrai qu'on reprend même l'autonomie. Mais je réfléchis à long terme, au fait. Je me suis dit, mais si on est ensemble, c'est plus simple. Parce que ces leaders qui ne sont pas de mon équipe, c'est vrai que mes leaders sont des leaders. Mes leaders, même si lui et moi, on n'intervient plus trop, on a un parterre de leaders qui nous permettront de pouvoir gérer notre entreprise sans qu'on soit impliqué nous-mêmes directement. Et donc, ce qu'on fait de façon concrète, c'est qu'en début d'année, je laisse l'opportunité à chacun qui pense pouvoir compétir sur un challenge donné de faire son plan et de m'envoyer pour qu'on discute là-dessus. Donc, de façon pratique, individuellement, c'est comme ça que je travaille avec ceux qui sont sur le challenge. C'est pourquoi je laisse l'opportunité à chacun de décider. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par les challenges. Donc là, il y a à la fois un groupe qui est un groupe de partage, donc partage d'expérience, qu'est-ce qui nous fait avancer, donc partager en commun ce qui nous fait avancer. La deuxième chose, il y a la disponibilité, donc disponibilité à celui qui fait le mouvement, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher. La troisième chose, c'est un peu cette intelligence collective, c'est-à-dire laisser les gens, bien sûr, éclore par un retrait, se mettre en retrait pour pouvoir laisser les autres éclore. Et puis, il y a cette intelligence collective, la plateforme vainqueur, qui permet de dire qu'on a toutes ces intelligences sur la même plateforme qui partagent des expériences et donc qui permet d'avancer, donc qui s'enrichit en fait des expériences des uns et des autres. Et puis derrière, il y a donc cette planification annuelle qui est de dire en fonction des objectifs annuels, on peut travailler ensemble et là, tu fais bénéficier de ton expérience en disant un coaching en fonction des périodes de l'année pour dire en fonction de ton objectif, voilà ce que mon expérience me dit sur les pièges à éviter. Tout à fait. Et quels sont les outils qui te permettent de travailler aujourd'hui? Il y a le Zoom, évidemment. Il y a le Zoom Meeting. Il y a WhatsApp. Surtout WhatsApp. Mais moi, je suis de la vieille école, en fait. Moi, ma conception du business, c'est le contact. C'est-à-dire que moi, sur le téléphone, en fait, parce que à défaut de voir la personne, il faut qu'on se parle. C'est-à-dire, quand on sort du cadre du groupe et que tu as besoin de moi, par exemple, ce ne sera pas le message. On va parler parce que quand on écrit des messages, on informe. On informe. Alors que ici, dans notre business, on développe des leaders. Donc, ce n'est pas de les informer, c'est de leur montrer pourquoi le message que tu donnes là est important. Il faut parler avec les individus. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas 1000 personnes dans notre réseau en même temps qui travaillent. Donc, on a tout au plus 8 à 10 maximum qui sont vraiment engagés, avec qui on peut passer 1 heure au téléphone. Chacun par jour. Ou bien si on est occupé, comme bien d'autres, on peut passer au moins 30 minutes au téléphone par jour. Parce que ce qu'on peut se dire en 20 minutes de conversation téléphonique, on peut se dire un message. Et puis, même si on peut tester pendant 30 minutes, on ne peut pas transmettre notre idée clairement par message que quand on parle. Donc, moi, je suis resté collé à ça, en fait. J'appelle beaucoup. Ce sont les outils, donc effectivement, les outils de communication, mais communication en un contact direct avec du vocal, des échanges et tout ça. Et surtout, tout ça basé sur la vérité. Quels sont les outils Forever qui t'aident à organiser toutes ces rencontres et tout ça? Oui, évidemment, le 360 aujourd'hui avec la version améliorée. Donc voilà, donc le 360 aide énormément. Donc dès qu'il est 18h chez moi, le premier travail que je fais, c'est que je déroule tout. D'abord, j'ai sélectionné en écran d'accueil sur les favoris là, tous les managers qui sont vraiment actifs. Quand on dit actifs, ce n'est pas juste les 4.15 qui sont vraiment dans le business. Et donc, dès que ça tourne chez moi, en Californie, je déroule tout, chacun des managers, chacun d'entre eux. Chacun.
J'ai les chiffres de chacun dans les moindres détails. Je sais qui est en train de faire une progression, qui est en train de faire une baisse. J'ai les chiffres. Donc, quand j'ai l'occasion de discuter individuellement avec chacun, je lui donne l'analyse que je peux. Maintenant, pour ceux qui sont engagés vis-à-vis de moi en tant que parrain sur un challenge, je n'attends pas forcément qu'ils me reviennent, au fait. Eux, par contre, quand l'analyse a-t-il une préoccupation de ma part, j'attire son attention tout de suite pour lui dire non que ça risque de coincer, il faut trouver des alternatives, il faut faire ça. Donc là, je n'attends pas. C'est-à-dire que là c'est comme si je me sollicite comme conseiller sur l'année, au fait. C'est différent de motiver quelqu'un. Donc, je vois l'importance d'un outil comme FFP 360, qui est un véritable outil de gestion de son entreprise. Tu le prends vraiment comme un outil. Et derrière, la préoccupation de l'anticipation, c'est la connaissance de toute ton équipe. Et ça m'aide à créer ça m'aide à créer du nouveau contenu quand je vois une situation, je sais plus de 2 ou 3, 4 qui peut être alarmante. Là, je crée un contenu sur ça. Voilà. Par exemple, on a lancé le Eagle, on a le 4e mois. Je vois que chez 2 ou 3, 4 managers, ou une dizaine de managers, on devrait être normalement sur les 3 premiers mois autour de 26 managers par là. Et je vois que plus de la moitié sont à moins de 20 nouveaux, pardon, et c'est nouveau par exemple. Et généralement, c'est un critère sur lequel les gens souvent ne s'appuient pas trop. Je dis que ça va finir par venir. Et donc, quand je vois que plus de la moitié est en dessous de 20, je vois que c'est alarmant. Et là, ça veut dire qu'il y a un problème de recrutement. OK? Il y a un problème de recrutement. Et donc, je vais donner l'importance du recrutement au début. Parce que si je recrute, je fais un peu plus tôt. Je recrute un peu plus tôt, 1 ou 2 par mois dès le début du challenge. C'est vrai qu'on n'arrête jamais de recruter. Mais si je recrute un peu plus tôt vers le début du challenge, j'ai de la matière pour alimenter. Même si ça va prendre du temps aux gens de se développer, j'ai plus de temps pour créer du volume que de les recruter les 4 derniers mois du challenge. Et donc, j'essaie d'analyser, de leur montrer l'importance de se bousculer maintenant et l'impact positif que ça peut faire sur eux. Parce que si on se bouscule maintenant, qu'on recrute 3 ou 4, on fait l'effort de recruter, on n'attend pas, on aura 9 mois, 8 mois pour travailler avec eux parce que ça ne va pas aller tout d'un coup. Voilà. Rien que pour arriver aux 4 points, ça prend 3-4 mois. Mais si j'ai 3, 4, 5 personnes dès les 3 premiers mois avec qui je travaille pour arriver à 4, 5 points, mais s'ils n'y arrivent pas les 6 premiers mois, mais le seul fait qu'ils aillent à 2 ou 3 ou 4, 5, après 6 mois, je peux me retrouver facilement avec 60 points caisse. Et maintenant, si j'ai 1 ou 2 qui ont la vitesse de croisière, tant mieux. Mais si je me dis non, c'est 1 an, j'ai encore du temps, pareil, je vais faire, la plupart du temps, c'est comme ça. Je vais faire, ne t'en fais pas, je vais me qualifier. Et on se retrouve à 4 mois de la fin. En ce moment, maintenant, on va commencer maintenant par presser les gens. C'est là, maintenant, on va commencer par ne pas être trop regardant sur les. Parce que là, on se rend compte qu'on a rempli toutes les conditions. Est-ce qu'il faut laisser le challenge partir? Là, on commence maintenant par vouloir être tenté à faire sortir de l'argent aux gens parce qu'on dit, ah bon, vous voyez? Donc, pour éviter tout ça, je crée le contenu que j'explique. En tout cas, cher Frédéric, merci. Félicitations pour tout ce que tu fais. Tiens des choses de la famille, parce que je sais que la famille, c'est les 5 enfants, c'est ça? Les 5 enfants prennent aussi du temps. Tu as du temps, tu consacres du temps et bien des choses, bien sûr, à ton épouse, Néné, qui est à tes côtés et qui te permet de remplir cette activité. Donc, merci et donc à très bientôt pour d'autres échanges. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.